Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de relancer les vidéos. Ça faisait trop longtemps, je crois depuis juillet où j'avais vraiment pas fait de vidéos budget, enveloppe, tout ça. J'essayais de faire un petit peu de retour de course, de haul, etc. Mais j'étais pas assez sérieuse et présente, en toute honnêteté. Et d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui dans le budget. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. En fait, je pense que j'ai un peu lâché l'affaire avec les enveloppes depuis le mois de juillet. Clairement, je ne l'ai pas fait du tout sur le mois d'août. Et depuis, voilà, ça a été du coup une catastrophe. Toutes mes enveloppes sont vides. J'avais quelques économies, enfin quelques petites enveloppes économies. Franchement, elles sont toutes à sec. Là, franchement, avec vous, je vous dis, je repars de zéro, comme si, voilà, je recommençais. Je ne sais pas expliquer, mais je pense que j'ai eu trop de choses à faire, trop de choses à gérer depuis le mois de juillet d'un coup. Et en même temps, c'était ça en plus, ça en plus, ça en plus, ça a été très compliqué. Donc voilà, c'est pas grave en soi, c'est pas non plus l'état de mon compte en banque, c'est pas non plus la joie, on va pas se le cacher. Je vais vous expliquer aussi les dernières bonnes petites nouvelles qui nous arrivent. Voilà, mais pour vous expliquer, c'est vrai que pendant les vacances, l'année dernière, j'avais fait pareil. J'avais quasiment pas utilisé, en fait, j'avais pas préparé les enveloppes. J'utilisais l'espèce, voilà, je vais retirer, j'utilise plus d'espèces en vacances. Mais du coup, depuis le retour, en fait, on a accumulé pas mal, pardon, mais pas mal de merde. On a eu un décès, on a eu beaucoup de maladies. Alors rien de grave, mais ça a été un coup Léana, un coup moi, un coup Christopher, et rebelote Léana. Et enfin voilà, on s'en sortait pas. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez du coup que voilà, je suis enceinte de mon deuxième bébé. Voilà, je l'ai annoncé il n'y a pas très longtemps. On est à 3 mois et demi là. Et en fait, ça fait un bon 10 jours que je suis en arrêt de travail parce que ça ne se passe... Enfin, en fait, la grossesse se passe bien, mais j'ai beaucoup de douleurs. Donc, on a fait plusieurs examens pour lesquels j'ai dû avancer les frais et je n'ai toujours pas été remboursée à la mutuelle d'ailleurs. Voilà, du coup, il a fallu plusieurs examens pour éliminer plusieurs pathologies possibles. Au final, tout va bien, bébé va bien. C'est juste qu'en fait, j'ai de très fortes douleurs ligamentaires. Et je ne pensais pas que ma deuxième grossesse se développerait aussi vite. En fait, j'ai très rapidement, à 2 mois, j'ai vraiment un ventre de femme enceinte, quoi. Enfin voilà, on peut pas juste dire chacha t'as grossi, ok. Là voilà, il y a pas de doute possible. Et je pense que du coup, ça n'aide pas au niveau des douleurs. Donc là, je n'arrive pas à conduire. Je n'arrive pas à marcher un peu longtemps, donc je suis, enfin voilà, extrêmement fatiguée, donc j'ai eu besoin d'une pause. J'espère vraiment de tout cœur reprendre lundi parce qu'en fait, là où je travaille, je n'ai pas de prévoyance. Et bête comme je suis, je vous avoue, en ce moment, je vous dis, hein, je suis absolument débordée depuis septembre. J'ai la tête complètement ailleurs, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment que je me reprenne en main. Euh, En fait, on changeait de mutuelle au 1er octobre et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'étais persuadée qu'avec cette mutuelle-là, nous avions une prévoyance. Pas du tout. Voilà. Donc, ce qui fait que là, je perds beaucoup d'argent, forcément, hein, je travaille pas. Et au niveau des indemnités journalières, voilà, c'est pas foufou non plus. Donc, c'est la merdasse. Voilà, je vous dis honnêtement, c'est la merdasse. Et puis, on va pas se cacher. Comme je vous dis, j'ai pas du tout géré. J'ai essayé de faire les comptes, mais franchement, j'arrêtais pas de me dire, allez, c'est bon, j'ai envie de ça, je le prends. Ce qui est complètement ridicule. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Je n'ai aucune excuse, hormis celle d'avoir été fainéante sur ce point-là. Et de me trouver 1000 excuses. De me dire, je suis trop fatiguée, j'ai trop de choses à gérer. Mais toutes les mamans du monde ont des choses à gérer. Donc voilà, je ne me flagelle pas, hein. Mais c'est important, je trouve, d'être très au clair avec vous voilà, et vous dire que j'ai un petit peu craqué et que du coup, j'ai fait de la merde, hein. Et la grande nouvelle, donc si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu, en fait, depuis vendredi soir, je devais aller récupérer Léana à la crèche
Et il s'avère que la Chacha Mobile a refusé de démarrer. Je suis ravie. Donc, vous savez, en plus, tous les frais que j'ai fait il n'y a pas longtemps, puisque cet été, il y a eu ça aussi. Cet été, j'ai changé la clim, j'ai changé un phare, j'ai changé les pneus, j'ai dû faire réparer mon pare-choc. Bref, depuis le milieu d'année, cette voiture, je n'arrête pas de mettre l'argent dedans. C'est compliqué et c'est énervant. Je pense que ça s'entend. Et en fait, là, le problème, donc du coup, elle ne démarre pas. J'ai appelé, on a tout essayé avec Christopher ce week-end. Voilà, pour tester un petit peu en fonction de nos compétences, on n'est pas mécanicien. J'ai appelé hier matin l'assurance, du coup, pour une assistance dépannage. Et en fait, il n'y a pas de prise en charge à 0 km de distance du domicile. Ce qui fait que déjà hier, pour faire venir le dépanneur jusqu'à nous, j'ai payé 109 euros. Donc déjà, c'est un mois compliqué parce que j'ai un tout petit salaire du coup avec du coup l'arrêt maladie. Donc 109 euros dans le budget, autant vous dire que ça fait très très mal. Bon, je l'ai fait. Le dépanneur a été franchement un amour. Il a tout tenté pour essayer de trouver la panne, pour essayer de me réparer le truc en cas de 2 et que j'ai rien d'autre, enfin que j'ai pas plus de choses à faire. Au final, il a détecté une double panne. Donc la voiture a été remorquée au garage. J'ai appris ce matin, du coup, j'ai la batterie qui a lâché, donc il me l'a changée. Et la bonne nouvelle, puisqu'évidemment ça ne s'arrête jamais, c'est que, en fait, il y a une autre panne qui paraît plus grave. Alors moi, je m'y connais rien. Si d'ailleurs il y a des mécaniciens ou des femmes de mécaniciens, aidez-moi. Apparemment, ce serait le calculateur. Je n'ai jamais entendu parler de ça dans une voiture, ok. Le calculateur qui ne dirait pas au moteur qu'il faut démarrer. Donc, le seul moyen de réparer ça, visiblement, c'est de passer par un garage Mercedes, puisque là, c'était un petit garage du coin. Donc, il a remorqué ma voiture cet après-midi chez Mercedes. Là, Christopher vient de m'appeler, donc j'ai dû payer 140 euros aujourd'hui de batterie. Donc, autant vous dire que 109 hier plus 140 aujourd'hui, j'ai envie de me pleurer, voilà, clairement. Et Christopher vient de m'apprendre que le garagiste de Mercedes l'a appelé. Il n'a pas de possibilité de réparer ma voiture avant 3 semaines. Et juste pour me donner un devis. Donc c'est même pas la réparation, je vous dis des bêtises. C'est juste me dire ce qui va pas, combien ça me coûte, et s'il y a besoin que j'aille me prostituer pour payer la voiture. Là je ris, mais vraiment je vous assure, j'en ai ma claque. C'est vraiment une période compliquée. Du coup, il faut faire des choix pour ce Noël. Je devais aller voir ma famille. Vous savez, moi, je viens du Pas-de-Calais. J'avais prévu d'aller voir ma maman, ma soeur et ma grand-mère en pré-Noël. On fait toujours Noël un petit peu avant. Et du coup, je ne vais pas pouvoir y aller puisque quand on y va, ma maman n'a pas la place de nous héberger. Donc en fait, il faut prendre l'hôtel. Il y a l'essence, il y a le péage également, plus les cadeaux, etc. C'est que ça... C'est pas la fin du monde, mais ça a quand même un coût. Et quand il y a 250 euros qui partent en 2 jours, ce qui n'était pas prévu, en fait, le budget pré-Noël chez maman, voilà, il a été complètement mangé. Donc voilà. Pour ce qui va être en fait les cadeaux de Noël, on a dit à Christopher, il nous reste plein de chèques cadeaux qu'on avait eu pour la naissance de Léana par son travail. Il nous reste 380 euros, donc en fait, on va utiliser ça. Donc ça va être les cadeaux pour la famille. Léana, elle a déjà 2 cadeaux. J'aimerais lui acheter un autre petit cadeau. En fait, elle adore coiffer. Elle adore toucher mes cheveux. Donc, j'aimerais bien lui prendre une tête à coiffer. Je vais essayer de regarder un petit peu. Il y a pas mal de promos, des choses comme ça. Je vais voir ce que je peux faire. Mais dans tous les cas, ça passera avec les chèques cadeaux. Voilà. Et au niveau du repas, donc le 24, du coup, on est chez ma belle-mère. Donc ça va. Et il en reste toujours trop. Donc je sais que généralement, on repart avec une partie de la bûche ou voilà. Mais pour nous, le 25, on fait toujours... depuis que je suis avec Christopher, on fait ça. En fait, on fait notre petit Noël en famille. Et c'est d'autant plus important de le faire depuis qu'on a Léana. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que, vous savez, j'ai une carte chèque déj au travail. Je crois qu'il y a 270, 290 euros dessus. J'essaye de pas trop y toucher. Et on va refaire comme l'année dernière. On s'était fait un repas avec les plats Thirier et Picard. Franchement, on s'était éclaté le bide. C'était trop trop bon. Et on va les faire pareil. Donc là, je pense que ce week-end, on va peut-être commencer à aller voir. Parce que l'année dernière, il y avait des choses qu'on voulait.
Et ben, il n'y avait plus parce qu'on s'est pris comme des manches à la dernière minute, hein, c'est nous. Donc voilà, ça va aller, ça sera pas un Noël foufou, il n'y aura pas d'extra, mais voilà. Et on part, on s'était réservé, en fait, on avait envie de le faire avec Christopher depuis un moment. On part, j'ai pu poser des vacances entre Noël et Nouvel An puisque la crèche est fermée. Et en fait, on va partir 3 jours à Boulogne-sur-Mer. Alors, je sais que certains vont me dire, mais elle est malade en hiver, qu'est-ce que tu vas faire dans le Nord? Mais on avait envie, en fait, de faire, vous savez, l'aquarium Nausicaa. Léana, elle adore l'aquarium, elle adore les lumières, les poissons, franchement, elle kiffe. Du coup, on va partir là-bas et on a trouvé une réservation sur le port. Alors, je crois que ce sont les résidences Evancy ou Evancy, je sais pas comment ça se prononce. En fait, c'est un appart-hôtel. J'ai préféré ça à un hôtel parce que avec Léana, j'ai préféré assurer le coup et avoir un petit appart pour pas gêner, vous voyez, quand on est dans les couloirs, les choses comme ça. Parce que voilà, je me dis au cas où elle soit chiante, hein, on va dire les choses, au moins essayer de déranger le moins possible. Et puis, c'est plus spacieux. Donc là, on a pris un studio avec un canapé lit, c'est très très bien. Le kit bébé avec le lit parapluie, la chaise haute, c'est offert. Donc on n'a même pas à prendre ça, à s'encombrer avec ça. Et on a eu, du coup, on a pu réserver ça. Donc on a pris du coup de l'appart hôtel. Et puis c'était surtout pour ça parce que je me suis dit, entre Noël et Nouvel An, dans le Nord, je ne suis pas certaine qu'on ait beaucoup de possibilités de restaurants. Donc, au cas où j'ai pas envie qu'on soit obligé de se taper des McDo, des trucs comme ça, autant enfin voilà, on est sur une bonne reprise diététique en ce moment. Et en fait, du coup, on pourra cuisiner s'il y a besoin. Et on est situé sur le port, donc on pourra même aller chercher du bon poisson bien frais, faire des bonnes petites choses. Voilà. Donc on part 3 jours. Et on a pu aussi dans le billet, du coup, donc on a ça, enfin le logement. On a la place de parking du coup pour 2 jours, comme ça on est sûr de pouvoir poser la voiture. Et on a nos billets d'entrée pour Nausicaa. Donc c'est topissime. Et là je suis en train de regarder un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'il y a comme petites activités, des petites balades. Après tout dépendra bien sûr de la météo. On verra à ce moment-là, mais ça va bien se passer. Donc voilà, donc j'ai hâte. Je vous avoue que cette année se termine. Franchement ça a été une année... Enfin, une fin d'année depuis le milieu d'année, c'est compliqué. On enchaîne vraiment plein de trucs compliqués. C'est voilà, moi je me laisse trop aller, je fais n'importe quoi. Donc là, je reprends tout en main. J'ai également prévu de proposer d'autres types de vidéos. Donc déjà, vous faire mes retours de courses régulièrement et vous proposer des vidéos un peu plus des vlogs sur notre quotidien, etc. On a envie de faire ça avec Christopher. Voilà, parler des petites activités, des choses comme ça. Léana grandit, donc c'est des choses intéressantes qu'on peut commencer à faire aussi avec elle. Donc, on verra si ça plaît. Si ça plaît pas, c'est pas grave. On aura essayé, mais on a envie. Alors du coup, là, j'ai repris, comme je vous disais, le budget. Je me sers toujours du coup de mon agenda budget. Franchement, l'année prochaine, dès qu'il sort, je vous dis, je le reprends. Il est franchement, il est top. Il y a toujours la petite pochette ici. Vous voyez, là, je remplis bien. Du coup, je fais bien les bilans toutes les semaines. Alors, je ne l'avais pas fait sur septembre-octobre, donc je l'ai repris pour le mois de novembre. Je vais bien refaire pour le mois de décembre. Voilà. La seule chose, entre guillemets, qui pourrait m'embêter, c'est que j'ai pas du coup de case pour le prévisionnel. Donc, ce que je fais, c'est que je mets en fait au crayon quand je suis pas sûre au niveau des montants. Pareil, la CAF, ça n'arrête pas de baisser, donc voilà. Au moins, dès que je l'ai touché, donc là j'ai touché mon salaire et les 142 € de la sécurité sociale. Du coup, ça, je peux le mettre au stylo. Mais quand je ne suis pas sûre, en fait, pour recalculer, etc., voilà, je préfère le mettre au crayon. Donc là, j'ai mis les dépenses, etc., voilà. Donc franchement, je suis hyper contente. Et si ce que j'ai fait, par contre, j'ai pris le temps. En fait, je suis venue, vous voyez, à la fin. Enfin, je vous avais expliqué dans le descriptif. Alors, attendez, on va le reprendre. Hop. Là, du coup, les défis mois par mois, en fait. Ça, c'est le défi 52 semaines. Donc, pareil, le défi 52 semaines, je l'avais très très bien. J'avais 150 €, je crois, dedans. Franchement, on avait cartonné en vacances. Je vous avais montré des vidéos, des stories Insta et tout. J'étais trop trop contente. Sauf que, ben voilà, comme c'est juste un défi et que j'avais besoin de l'argent, ben, je l'ai pris. Donc en fait, là c'est plus vraiment d'actualité. Donc là, comme j'avais 2 billets de 5, je les ai mis ici.
avant de les remettre dans ma pochette. Et en fait, je viens mettre au feutre. Vous voyez, je remets directement au feutre pour qu'on voit bien. Donc le reste, on n'y prend pas compte. Et en fait, ce que je viens faire, c'est que dès qu'il y a le montant, je vais venir stabiloter tout ça. Voilà, on va y arriver, je perds pas espoir. J'y arriverai un jour à le faire, ce défi-là. Entièrement, j'entends. Du coup, là, je suis venue noter tous mes revenus. Vous voyez, depuis le mois de septembre, toutes les dépenses fixes, comme ça, on peut voir en fait où on en est, si on dépense beaucoup, etc. Toutes les autres dépenses, donc là, j'ai mis l'essence. Et en fait, j'avais toujours l'impression de mettre tout mon argent dans l'essence. Et au final, regardez, je suis aux alentours de 70 € quoi à chaque fois. Donc, franchement, ça va. Ça va. Alors, en sachant que là, novembre, du coup, il faut que je rajoute parce que j'avais refait un complément, bien évidemment, avant que la voiture tombe en panne. Je l'ai fait vendredi matin d'ailleurs, hein, c'est rigolo. J'avais fait un complément de 50 €. Donc sur décembre, normalement, je ne devrais pas dépenser grand-chose. Voilà. Après, vous avez tout. Vous voyez, vous avez essence, soins, médicaments. Alors, le problème de soins, médicaments, c'est que comme je n'ai pas été régulière, j'ai pas bien noté. Du coup, j'ai pas vraiment le détail sur les premiers mois, mais voilà, je vais bien retravailler tout ça. Là, vous avez toutes les recettes et dépenses de l'année, vous voyez. Comme ça, on peut tout calculer. Là, vous avez vraiment par catégorie. Franchement, il est topissime. Les impôts, voilà, on est d'accord, on est content. Tout ce qui est transport, donc l'essence, vous avez des abonnements, etc. La téléphonie, Internet. Franchement, vous voyez, même l'énergie, les assurances, c'est top. Je l'adore. Excusez-moi. Je vais peut-être beaucoup tousser. Parce qu'en fait, vous voyez, là, j'ai commencé en fait à noter les dépenses médicales. En sachant que comme j'en ai eu beaucoup pour BB2 déjà là, ça promet, ça promet. Ça, je pense pas en fait que je vais le compléter, la partie vêtements de la famille. En fait, c'est le budget vêtements, mais je suis pas sûre que ça me serve, vraiment. Vraiment. Là, voilà, il faut que je complète aussi, en fait, c'est le montant de la crèche, donc je vais venir mettre sur octobre-novembre. Franchement, je suis très très contente et je vous dis, vous voyez, il y a le budget vacances, les dépenses logement, enfin bref, vous avez compris que j'en suis fan et que je l'adore. Donc, je vais continuer tout ça. Je vais prendre ça, hop. Je vais continuer tout ça parce que vraiment, il est topissime. Donc, je vous dis, dès que l'année prochaine, je le vois, je le prends direct, c'est sûr. Où j'ai mis l'argent. Voilà. Du coup, je vais sortir mes 2 petits billets de 5 € que j'ai mis de côté. Comme ça, je vais les mettre dans la bonne enveloppe. Et en fait, là, ce que je suis venue faire, des conneries, j'avais toute cette monnaie dans mon porte-monnaie. J'en pouvais plus. J'ai dû changer parce que il fermait plus. Donc, j'ai repris celui-ci. En fait, j'avais encore les petits trackers en fait, pour les séparer. Vous voyez. Donc là, il y a 10 €, mais ce n'est pas les miens. Ok, on se détend. Et en fait, ça fermait plus rien. C'était vraiment trop chiant. J'ai tout enlevé. Donc voilà, parce que je me dis, autant recommencer sérieusement. Donc je refais mon portefeuille à 0 comme tous les mois. Donc comme d'hab, alors là je ne vais pas compter parce qu'en soi, vous savez, je vais re-remplir Cochonne qui est désespérément vide hein, depuis Noël. Ouhouhou. Depuis les vacances d'été. Là dans mon petit porte-monnaie, on voit rien du tout. Je suis désolée, il fait super sombre. Parce que là c'est bon. Bon, vous voyez, c'est toutes mes petites pièces en cuivre. Du coup, ça va être pour la petite machine au champ, vous savez, le petit monnayeur là, pour avoir les bons de réduction. Hop. Donc, je me dis que tant que ça ferme, en fait, il faut que je pense à le ramener quoi. Soit j'attends vraiment de le remplir, je mets dans un sachet et vraiment je remplis, je blinde, mais je pense que je vais y aller là et dès qu'il est plein, hop, je ferai ça à chaque fois, je pense. Pour ces pièces-là, du coup, tout va partir dans la tirelire. Comme pour l'année dernière, ça a servi pour la laverie, ça a servi pour le pain en vacances, franchement, c'était hyper bien. Et je suis quand même revenue avec beaucoup de monnaie, puisque comme j'ai quand même pas mal payé en espèces sans vraiment faire attention dans quelle catégorie c'était, etc. Et ben du coup j'utilisais la monnaie que je récupérais, etc. Donc je suis quand même revenue avec pas mal de petites monnaies comme ça. Donc je le mets là parce que je vais pas vous saouler avec le bruit de cochonne qui mange. Et là, du coup, vous voyez, en pièces de 1 et 2 €, j'en ai vraiment beaucoup.
J'en ai vraiment, vraiment beaucoup, donc j'hésite. En fait, j'hésite parce que j'ai une enveloppe dans mes trackers, enfin dans mes enveloppes d'économie. J'ai des enveloppes, vous savez, 1 et 2 euros, je sais pas où elles sont. Donc soit je les mets dedans, voilà, avec la. Je me dis soit je les mets dedans et on voit ce que ça donne. Vous voyez, je vais ranger tout de suite les 10 euros. Hop, voilà. Donc soit je les remets dedans. En fait, j'ai même pas d'1 et 2 euros. En fait, vous savez, je vais tout refaire. Je pense que pour vraiment être bien, il faut que je reparte sur de bonnes bases. Moi, j'aime bien tout recommencer. J'avais fait ces petits trackers-là ils sont pas mal, mais je sais pas. On va voir, je vais réfléchir. Mais je pense que je vais les refaire. Il me reste plein de feuilles comme ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, j'hésite, comme je vous dis, je vais y arriver, hein. Soit je les mets vraiment de côté, parce que je sais qu'avec mon esthéticienne, elle aime bien parfois avoir de la petite monnaie comme ça, des petites pièces. Donc quand elle en a besoin, elle m'envoie un petit message en disant bah là j'ai besoin de monnaie, on l'a déjà fait la dernière fois, et du coup je paye en pièces de 2 et de 1 euro. Ou alors je prends une partie que je mets déjà dans le défi 52 semaines. Attendez. 2, 4, 6, 8, 10. Je pense que je vais prendre 10. Je vais prendre 12 euros, vu qu'il y en a vraiment beaucoup. Ouais, je vais faire ça. Et je vais aller les répartir après dans le défi. On va faire comme ça. Donc ces 12 euros là, je les mets de côté. Et ceux-là, on va les remettre là pour l'instant. Alors, il y a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 euros. Hop, voilà. Le noter. Ouais, j'ai envie de changer un petit peu les trackers. C'est pas... Ça me plaît plus. Ça me plaît plus. Voilà. On va voir On va voir. Je pense que je vais laisser de côté. Et puis quand il y aura assez, je pourrai payer mon esthéticienne avec. Alors là, pour vous montrer, il y a de l'argent dans cette enveloppe. C'est l'argent en fait, qu'on a eu pour l'anniversaire de Léana. Parce qu'en fait, elle a tellement de choses. On a préféré demander de l'argent aux personnes qui voulaient donner quelque chose. Parce qu'en fait, c'est plus simple que ce soit nous qui gérions un peu les achats de jouets, de cadeaux, etc. Elle joue pas avec grand chose. Jusqu'à présent, elle a 1 ou 2 jouets qu'elle aime bien et voilà. Elle est plus en train de jouer avec tout ce qu'elle n'a pas le droit de toucher, n'est-ce pas, que ce qui est là pour elle. Donc on a dit, on préfère les mettre de côté. On a dit la même chose pour Noël. Elle a aussi de l'argent sur son compte en banque, mais au moins on a un petit peu d'espèces. Quand on fait des sorties, en vacances, on s'en a un petit peu servi pour des... Elle voulait absolument une petite poupée, elle a flashé à chaque fois qu'on passait devant le magasin, elle nous le montrait. C'était trop rigolo d'ailleurs. Et voilà, on a pris sur son enveloppe, on a pris pour lui offrir sa petite poupée, voilà. Donc s'il faut des petits vêtements, des choses comme ça, je prendrai dans cette enveloppe, mais au moins c'est là-dedans. Hop, donc là c'est toujours la petite pochette un peu des... Ah oui, il faut que je vous parle de ça. La petite pochette un petit peu des challenges, des défis. Je vais tout refaire bien comme il faut. Parce que, voilà, c'est pas foufou. Ça me plaît plus. C'est le bordel. Et j'aime pas ça. Alors là, du coup, dans l'enveloppe Noël, vous voyez, j'avais fait un petit tracker et j'ai mis les cartes Naomi. Je vous ai expliqué, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est en story. J'ai téléchargé, en fait, l'application Naomi sur, du coup, mon téléphone. Vous savez, c'est une application de cashback. Je l'avais vu en fait en pub sur quand je fais les drives, en fait un panneau publicitaire Auchan qui expliquait que voilà, on pouvait télécharger cette application pour avoir un remboursement sur nos courses. Donc je suis allée voir par curiosité. Je vous avoue, je m'en suis pas saisie tout de suite. Je l'ai téléchargé, je crois, en avril et j'ai un peu laissé tomber parce que je suis une feignasse cette année, je vous l'ai dit. Et en fait, la seule action à faire, entre guillemets, c'est de raccorder votre carte bleue, du coup, à votre compte Naomi. Et en fait, à chaque fois que vous faites un paiement par carte dans une enseigne partenaire, et ben vous récupérez une partie. Donc là, pour vous montrer... Et lui, mon téléphone, il est là. Pour vous montrer un petit peu, j'ai pas encore mis à jour. Hop, j'espère qu'on verra bien. Ouais. Donc là, en fait, quand vous avez du coup l'application, mon téléphone est hyper long, il est aussi... Vous voyez, là, j'ai 23,66 € dans ma cagnotte. En fait, j'ai regardé un petit peu et j'ai validé un challenge avec Auchan. J'ai eu 15 € de bonus. Je ne savais même pas qu'il y avait un challenge en cours, je vous dis honnêtement.
Et en fait, j'ai eu 2 fois des challenges comme ça, où en fait, bah, du coup, j'ai été créditée en plus. Donc là, 15 balles, ben voilà, parfait, hein. Et en fait, vous voyez, à chaque fois, donc c'est 1% chez Auchan, mais vous avez d'autres partenaires. Hop, donc vous voyez, là, j'avais dépensé 54,15 €. Du coup, j'ai récupéré 54 centimes. Ça paraît rien du tout, mais en toute franchise, là, vous voyez, j'ai déjà 23,66 €. Il faut savoir qu'à partir de 10 €, vous pouvez commander votre carte cadeau. Donc là, j'en ai déjà, comme je vous ai montré, j'en ai reçu une ici. Donc j'ai décidé qu'en fait, ces cartes cadeaux-là, eh ben, elles seraient mises de côté pour Noël l'année prochaine. D'autant plus, vous voyez qu'elles sont bonnes jusqu'en novembre 2023. Donc autant vous dire que je pourrais bien anticiper les cadeaux, tout ça, ce sera parfait. Donc toutes les cartes iront là. Comme ça, j'essaierai de faire mes cadeaux avec ces cartes-là. Et du coup, là, je vais pouvoir recommander. Je pense que je vais commander une carte de 20 € si c'est possible. Sinon, je ferai 2 fois 10 €. Voilà. Mais franchement, je suis trop contente. Et l'avantage de ça, c'est pas comme les applications où je vous ai déjà parlé, où en fait il faut scanner le ticket, ou alors comme iGraal. J'aime bien iGraal, mais le problème c'est que il faut passer par l'appli, sélectionner l'enseigne pour commander. Moi, je suis vraiment partisane du moindre effort, hein, cette année, vous l'avez compris. Du coup, et en fait, j'y pense pas, j'ai vraiment pas le réflexe. Donc, en fait, ça, c'est très très bien, ça se fait automatiquement. Et ce qui est top, vous voyez, vous avez vraiment... Est-ce qu'on voit bien? Ouais, ça va. En fait, vous avez plein d'enseignes partenaires. Donc, Cultura, il y a 2%. Autant vous dire que je tanne Christopher pour qu'il la télécharge. Je désespère qu'il télécharge le truc. Parce qu'en fait, il achète beaucoup chez Cultura tout ce qui va être musique, vous savez, pour ses vinyles, même les jeux. Moi, j'achète pas mal de bouquins. Donc, en fait, on perd de l'argent, là. Vous avez Leroy Merlin, Boulanger, Alinéa, Noroto, vous voyez, Auchan. Donc moi, je l'ai beaucoup fait pour Auchan. Et en fait, il y a aussi, enfin, il y a plein de trucs. On s'était fait un resto tous les deux aux Trois Brasseurs. Et ben du coup, j'ai récupéré sur notre plat. Vous avez Jules, celle je connais pas du tout. Saint-Maclou, Salade & Co, Tape à l'œil. Voilà. Décathlon, bon c'est 0,5, ok, mais c'est 0,5 les gars. Et Kiabi. Donc moi je les avais fait pour ces 3 enseignes-là, Auchan, Décathlon et Kiabi principalement. Et en fait je vous dis, ça a été du coup, les 3 brasseurs, ça a été vraiment un truc bonus. Donc voilà, je suis trop contente. Et en fait donc là vous avez la partie avec les remboursements. Et ensuite vous avez une partie bon plan. Et en fait, je pense que c'est cette partie-là que je ne regarde pas assez, parce que du coup, vous voyez, vous avez jusqu'à 15 € de cashback, 12 €. Il y a vraiment moyen de récupérer, en fait, Electrodépôt, 4%. Enfin, vous voyez, il y a Pinky, Grammalis. Bref, vous avez compris que c'était génial. Et en fait, vous n'avez pas grand-chose à faire au final. Et je pense que quand on clique, hop, vous voyez, quand on clique dessus, si jamais il y a une promo en plus, elle est là, je crois. J'ai bien regardé et il me semble que quand il y a une promo bonus, ouais, là il n'y aura rien, il n'y a rien en ce moment, mais vous savez, quand il y a un défi, un défi comme là, j'ai validé, bah du coup, vous avez ça en plus. Donc je vous ai partagé, ah oui, vous pouvez rajouter aussi vos cartes fidélité, ça il faut que je me prenne le temps de le faire. Et là du coup, je vous partage, hop, le code parrain. Je laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez le noter. Du coup, ça fait 3 € pour vous dès votre premier achat. Et 2 € pour moi ou après pour vous quand vous allez parrainer des autres personnes aussi. Donc vous voyez, ça peut monter franchement super vite grâce à ça. Donc je vous dis, là je vais commander et on verra l'année prochaine combien d'argent j'aurai réussi à économiser rien qu'avec ça. Voilà. Ça va être long cette vidéo les gars. Alors du coup, je reprends mes enveloppes. Vous voyez, comme je vous disais, ça me plaît plus. Vraiment, ça me plaît plus du tout. Il faut vraiment que je change. Je vais voir tout ça. Alors, j'ai préparé un petit peu à côté mon pense-bête. Je suis allée ce matin à la banque retirer de l'espèce. Je n'ai eu que le billet de 10. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais c'est top. Alors du coup, dans l'enveloppe santé, ce mois-ci, je vais mettre 30 €. Je dois normalement récupérer une partie. Alors le problème, c'est que je ne sais jamais combien. En fait, j'ai passé du coup 2 échographies. J'ai payé quasiment 70 €, un petit peu moins. J'ai envoyé la facture acquittée à la mutuelle. Et en fait, ils m'ont répondu qu'ils mettaient une quinzaine de jours à traiter la demande. Faut être pressé. Donc on va voir, voilà. Normalement avec 30 €, j'ai pas d'autres examens. Je vous dis singe.
J'ai pas d'autres examens ce mois-ci. Il va juste y avoir un rendez-vous à prendre pour Léana parce que du coup, elle doit faire un vaccin. Mais je sais que le médecin me prend que la part mutuelle de 9 euros et après, voilà, je vais être remboursée. Donc, normalement, on est bon. On est le 29. Donc, à voir, en fait, si... En fait, je sais pas. Dites-moi un petit peu, vous, comment vous faites pour les frais de santé qui sont remboursés par la mutuelle. Est-ce que vous payez par carte ou en espèces? Parce que du coup, je me dis, autant peut-être payer par carte ce qui doit être remboursé sur le compte bancaire. Ça me paraît cohérent. Et payer en espèces tout ce qui va être extra, par exemple à la pharmacie, pour les petits bobos, des choses comme ça. Et auquel cas, je pourrais peut-être réduire un petit peu le budget, passer peut-être à 20 euros, par exemple. Je sais pas. Dites-moi un petit peu, vous, comment vous faites et en fonction, je verrai, je verrai. Alors, pour Léana, du coup, j'ai prévu 50 euros. En fait, ça va être pour les couches. 2, 3, 4, 5. Excusez-moi, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Parler, compter et tousser. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Vous savez, je vous avais dit que on faisait plus de petits pots, elle mangeait comme nous. Sauf que là, c'est une période où elle a décidé que ma cuisine n'était pas bonne, visiblement. Mais je suis rassurée parce qu'elle l'a fait chez mamie aussi. En fait, elle mange pas vraiment, elle grignote un petit peu le plat et c'est tout. Ce qui m'embête, voilà, en tant que maman, j'ai l'impression que si elle mange pas, elle va mourir de faim. Du coup, je lui ai reproposé pour tester. On s'est dit avec Christopher, on va essayer. Et en fait, je lui ai racheté des petits pots et elle les a dévorés. C'est très vexant. C'est très très vexant. En fait, j'alterne un petit peu. Je fais un petit pot. J'essaye de plus en plus de la faire manger. En fait, je suis en train de changer un peu nos habitudes aussi à nous. Je prépare un peu plus les plats à l'avance pour que on puisse manger tous les trois à table. Je me dis que peut-être que c'est ça aussi, le fait qu'elle mange d'abord et nous après, peut-être que ça la gêne. Donc voilà, j'essaye un peu de switcher. Donc je dois racheter des petits pots. Ce qui m'embête vraiment. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. On est toujours le 29, Charlotte, tu vas y arriver? Hop, montant, on a dit 50. Et au moins, il y aura les couches et les lingettes. Donc là, les couches, je les prends chez... Et les lingettes aussi d'ailleurs, je les prends chez Lidl maintenant. Elles vont très très bien. J'en ai testé. Franchement, je crois que j'ai tout testé. Et en fait, c'est les marques un peu les moins chères. Enfin, les moins chères. Les marques plutôt distributeurs, genre la marque Carrefour, la marque Auchan et Lidl, elles lui vont trop trop bien. Les Pampers, elle est très bien. Je suis désolée si vous entendez gratter. Lévis s'est dit que c'était le bon moment pour aller à la laitière. Voilà. Et du coup, elle supportait très très bien les Pampers. Et du jour au lendemain, c'était fini. C'est comme ça. Hein, voilà. Cet enfant est chiante, cette enfant est chiante, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc bon, c'est pas la mort en soi, puisque même au final, moi, budgétairement, ça m'arrange. Donc là, j'avais pris un gros... Et en fait, ce qui est cool, ce que j'aime bien, c'est quand je vais chez Lidl, du coup, j'y vais maintenant principalement pour ça. Et ben en fait, ils font souvent des gros packs, vous savez, de couches. Donc là, le dernier pack, je suis sur la fin, mais j'avais eu un pack de 100 couches que j'ai acheté au début du mois dernier. Vous voyez, j'en ai encore là. Pas grand-chose, je vais devoir y retourner bientôt, mais voilà, j'ai ça. Et j'avais pris pareil un gros pack familial de lingettes, je crois qu'il y avait 8 paquets de lingettes. Parce que du coup, en plus de l'utiliser à la maison, j'en donne aussi à la crèche parce que elle a tout le temps des rougeurs et il n'y a qu'avec les lingettes que ça se passe bien. Donc j'ai imposé ça à la crèche. Voilà. Donc on verra. 50, ça me paraît bien, ça me paraît large, mais tant mieux, ça fera des sous de côté. Dans l'enveloppe chaton et dans l'enveloppe... Oh mais attendez. Je m'étouffe en direct et tout va bien. Dans l'enveloppe chaton et dans l'enveloppe chacha, c'est un mois compliqué, on va rien mettre du tout. Voilà. C'est pas grave, hein. Ça va pas être la fin du monde. L'enveloppe course, je ne vais plus la faire. Puisque je paye tout par carte. Pour les courses, au final, c'est vraiment moi ce qui me correspond. Payer en espèces, ça ne me va pas. Et en plus, je vous dis, comme moi j'utilise maintenant beaucoup l'application Naomi, et du coup, je récupère un pourcentage si je paye par carte. Je fais les drives. Franchement, ça, c'est mon fonctionnement à moi. Chacun fait comme il veut. J'ai mis du temps à comprendre pour les cours. J'ai testé plein de trucs. J'ai revu des vidéos où je vous disais, oh, je sais pas, je vais tester peut-être un peu d'espèces, peut-être un peu machin. Non. La carte, pour moi, c'est ce qui va le mieux. J'ai toujours un peu de monnaie. La monnaie, s'il y a besoin pour le pain, des choses comme ça. Mais franchement, voilà, il n'y a pas besoin de plus. Donc ça, je vais la retirer. Et en fait, je pense que je ferai juste un tracker pour suivre les dépenses. Et encore, je ne sais même pas si je vais le faire. Je réfléchis. Je ne sais pas si je vais le faire, étant donné que dans mon carnet de budget, vous savez, toutes les semaines, je peux noter les dépenses et faire le point sur le budget alimentation. À voir. Dans l'enveloppe Lévis...
Oui, cette fois, les vis. J'ai mis 20 euros. Il va falloir, j'ai vu que je vais racheter des croquettes. Oui, chérie. La litière, je reprends la premier prix qui est très. Mais on a compris. Je reprends la premier prix de chez Auchan, qui en fait lui convient le mieux. On a tout essayé, la silice, la machin. Et en fait, c'est bah voilà, la bas de gamme qui convient. Le seul truc relou, c'est pour moi, c'est qu'en fait, il m'en met absolument partout sur mon carrelage. Vous savez, ça fait comme de la craie. Du coup, ça me fait des traces grises absolument partout. On a compris, les vis. Ici, quand c'est pas les enfants, quand c'est pas le mari, c'est le chat. On n'est jamais tranquille. Donc voilà, 20 euros, ça me paraît largement suffisant, vraiment. Bon, la date, on s'en fout. J'en ai marre de tousser. 20 euros. Oui, Lévis, on a compris. Alors, dans l'enveloppe esthétique, j'ai 2 rendez-vous ce mois-ci. Vous savez, en fait, j'y vais toutes les 3 semaines, donc d'un mois à l'autre, je peux avoir 1 ou 2 rendez-vous. Clairement, c'est le mois où ça ne m'arrange pas. On va pas se le cacher. C'est vraiment le mois où si j'avais eu un rendez-vous, ça aurait été top. En plus, c'est Noël. Moi, j'adore faire des trucs plein de paillettes, plein de machins. Et en fait, j'ai un peu mal au cœur, je vous dis honnêtement, parce que je vais pas pouvoir ce mois-ci. Donc j'ai prévu en fait 80 euros. Donc pour vous expliquer, un plein, en fait, vous voyez comme ça, comme j'ai fait là avec une French, tout ça, c'est 37 euros minimum. Enfin, la session en gros chez mon esthéticienne, c'est 37 euros minimum. Et après, en fonction de ce que je fais, c'est plus ou moins cher. Voilà. Enfin non, plus cher que moins. T'as compris? Du coup, j'ai arrondi à 40 parce que j'allais pas mettre 37 euros. J'ai arrondi à 40 comme ça me laisse une petite marge de manœuvre. Et en fait, ce que je fais maintenant, si la première fois, par exemple, j'en ai pour 37, bah, du coup, je peux me permettre de mettre un petit peu plus pour un deuxième rendez-vous. Voilà. Bon, là, ça m'embête, je vous dis honnêtement, parce que, comme je vous disais, et ben en fait, j'aurais bien aimé avoir tout un mois de... Donc, c'est 1, 2,